Grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça, vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Bien-aimés dans le Christ, amis croyants, bonjour. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de la Sainte Famille. Je précise bien que c'est une fête, ce n'est pas une solennité. Nous avons déjà fait une émission sur le calendrier liturgique. Dans notre Église catholique, il y a des fêtes qui sont appelées solennités et des fêtes qui sont appelées tout simplement fêtes. Voilà, la Sainte Famille n'est pas une solennité, c'est une fête. Bien-aimés dans le Christ, amis croyants, la Sainte Famille, de qui s'agit-il? Je n'ose pas dire de quoi s'agit-il, mais de qui s'agit-il? Puisqu'on parle de famille, cela veut dire qu'on parle certainement des êtres humains. De qui s'agit-il? S'agit-il de ta famille, de ma famille ou d'une autre famille? Bien-aimés dans le Christ, amis croyants, l'Église nous propose aujourd'hui de regarder la Sainte Famille de Nazareth et de la prendre comme modèle. Voilà aujourd'hui la quintessence de cette fête. La Sainte Famille de Nazareth, c'est-à-dire Joseph, la Vierge Marie et Jésus. Qui dit famille, parle pas forcément d'enfants, mais veut parler du papa, de la maman et de l'enfant. Nous voulons tous aujourd'hui être à l'image de la Sainte Famille. Après avoir célébré la nativité de Jésus, Dieu veut nous montrer que Jésus n'est pas tombé du ciel, qu'il est venu sur la terre et il est passé par une famille humaine. Et c'est cette famille humaine-là que l'Église nous propose aujourd'hui de regarder et de prendre comme modèle. Sumay mbokk yi tey jilee jàngu baa ngi xumbal xewte bi ñuy wax njaboot bu sell bi, maanaam njaboot bi nga xam ne moom la Yosef, Marie ak Yosef ak Yeesu dëkk ca Nazareth, njaboot boobu la ñuy xumbal tey ñu tuddee ko njaboot bu sell bi. su ko jàngu bi tëralee ni ki xewte boo xam ne dafa am solo, dafa bëgg ku nekk ci ñun roy ci njaboot boobule. maanaam góor bi roy ci Yosef, ku jigéen ki roy ci Mariama, xale yi roy ci Yeesu. loolu lu am solo la ba tax na dëkk bi dafa jaxasoo, adduna si dafa jaxasoo,
ba nga xam ne dañu soxla ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu royukaay te xam nañu ne dëkk bi bu jaxasooyee li ci gën a bëri njaboot yi am nañu ci part de responsabilité ndax yar yi ñu war a yar xale yi yar yi ñu war a yar njaboot yi defuñu ko ci biir njaboot yi dañ ko def ci mbedd bi te xam ngeen ne mbedd du yare ñëpp xam nañu loolu mbedd moom musul yare en tout cas bu yare du joxe yar bu baax ci njaboot lañ ko fekk baax yar bu baax xëj na ci l'école waaye rawatina su dee ci njaboot yi ba tax na bés bile dibéer bile ak ayubés bi ñuy dund nu doon ayubés boo xam ne ñun ñëpp dañuy teg suñu yaakaar roy ko ci njaboot bu sell bi. Bien-aimés dans le Christ, amis croyants, je disais tout à l'heure en wolof que aujourd'hui le monde a beaucoup perdu ses repères. Aujourd'hui, nous taxons nos enfants d'indiscipline, d'impolis, de délinquants. Mais si nous avons vécu tout cela, si nous vivons tout cela aujourd'hui, c'est parce que il y a une grande part de responsabilité au sein des familles. Les parents, disons-le fort et haut, les parents souvent démissionnent. L'éducation ne se fait plus comme elle se doit. Les enfants sont éduqués par la rue. Et aujourd'hui, en proposant la famille de Nazareth comme modèle, l'Église veut nous donner une référence. L'Église veut nous inviter à prendre cette famille de Nazareth comme une référence. Alors prions et demandons l'assistance du Saint-Esprit afin que le Seigneur nous visite depuis la nuit des temps. Et nous allons voir ça avec les lectures que vous avez entendues à la messe aujourd'hui, que nous allons entendre au cours de cette émission avec la famille d'Abraham et d'autres familles, que nous n'avons pas mal de familles comme modèle. Alors prenons le temps de visiter ces familles et d'en puiser les sources qu'il nous faut pour avancer. Que le Seigneur nous y aide, que le Saint-Esprit nous y aide, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Christ, amis croyants, après ce morceau que nous venons d'entendre, nous allons, qui dit famille, nous avons tout fait pour avoir une famille sur ce plateau, la famille Doukrou.
Alors, quand je dis Doukrou, on passe en ivoirien. Hein? On passe en ivoirien. Tout à l'heure, il nous dira est-ce que c'est de sa famille. Mais en tout cas, c'est la famille Doukrou aujourd'hui qui est là, qui va nous parler de sa famille, de la famille d'une manière générale, de la famille, de son expérience au sein de l'Église. Et nous allons tous autant que nous sommes, nous voir à travers la famille de Nazareth, mais aussi à travers la famille que nous recevons ici. Je commence naturellement par le père de famille, à ma droite, qui s'appelle Guy Landry Doukrou. Bonjour Guy. Bonjour Vincent. Comment tu vas? Je vais très bien. Joyeux Noël. Merci, joyeux Noël à toi aussi. J'espère que tu as bien passé les fêtes de Noël. Par la grâce de Dieu, oui. En famille. Bon. Oui. Tout à l'heure, tu nous diras hein, qu'est-ce que tu as fait, hein, comment tu l'as fêté, à quelle église tu es allé fêter Noël. Très bien. En face de toi, donc, à ma gauche, nous avons son épouse, Isabelle Rodriguez Pereira. J'insiste bien sur le Pereira, c'est pas Prera, c'est Pereira. Isabelle, bonjour. Bonjour Vincent. Joyeux Noël. Joyeux Noël à toi aussi. Ça va bien? Par la grâce de Dieu. Et Noël s'est bien passé? Très bien passé, grâce à Dieu. Ah, amen, amen. Alors, ils sont venus avec leur fille. On aurait bien aimé avoir tous les enfants ici, mais ce serait peut-être une prochaine fois. Avec la fille aînée qui s'appelle Tabitha Monica Pereira. Tabitha, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va. Mais on dirait que ça ne va pas, tu ne parles pas fort. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as honte ou tu as le stress? Non, ça va. Ça va? Oui. C'est sûr que ça va? Oui. Ah ben, tant mieux, gloire à Dieu. Amen, amen. Alors, toi, où est-ce que tu as fêté Noël? À la paroisse Saint-François d'Assise. Saint-François d'Assise, c'est Kermassar. Waouh. Tu connais, comment s'appelle ton curé? Non. C'est un nouveau curé? Oui. Et tu ne connais pas son nom? Non, pas encore. Il s'appelle Abbé Joseph Diaw. Abbé Joseph Marie Diaw. Il s'appelle Marie. Tu vois? Ton nom à Marie, non? Oui. Ah, donc c'est Tabitha Monique, ou bien Tabitha Marie Monique Doukrou. Doukrou. Oh, moi j'avais tout faux là. Hein? Donc je reprends. Toi tu t'appelles Tabitha Marie Monique Doukrou. Et moi j'avais dit Pereira. Non, j'ai cru entendre Monica. J'ai dit Monica, oui. Mais de toute façon c'est beau non comme Monica. Oui. Alors je suppose que Isabelle aussi a célébré Noël à Saint-François d'Assise de Kermassar. On a fait la messe des enfants la veille. La veille. Voilà. Ok. Et Kermassar, c'est une paroisse assez vivante. Très très vivante. Oui. Très vivante. Et vous occupez une place importante dans la paroisse. Vous êtes engagé? Guy spécialement, mais nous sommes membres de la CEB Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste. Nous sommes actifs là-bas, oui. Alors Guy, qu'est-ce que tu fais à la paroisse? Bon, à la paroisse, je suis dans le comité d'organisation en fait au sein de notre chapelle, Oui. particulièrement dans le service de la communication. Quand tu dis chapelle, c'est au niveau de... Parce que c'est une chapelle en fait effectivement qui qui dépend de la paroisse Saint-François d'Assise. Et comment ça s'appelle? C'est la chapelle de la Sainte Trinité, qui est d'ailleurs en construction. Et donc on a monté un comité au sein duquel tourne l'organisation pour lever des fonds, communiquer sur la construction de cette nouvelle chapelle, effectivement, cette nouvelle église. Ah, amen, amen. Bien-aimés dans le Christ, amis croyants, nous reviendrons sur cet entretien de cette belle famille Doukrou. En attendant, nous allons vous proposer, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont dans les cliniques, dans les hôpitaux, ou qui sont incapables aujourd'hui d'entendre, d'écouter, d'aller à la messe, de suivre les lectures que nous propose l'Église d'aujourd'hui. Pour la première lecture, le livre de la Genèse au chapitre 15e, du verset 1 au verset 6, le chapitre 21e, du verset 1 au verset 3. Écoutons cette première lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham. Je suis un bouclier pour toi.
ta récompense sera très grande. Abraham répondit, mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit encore, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclara, telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah, comme il l'avait annoncé, et il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour la deuxième lecture, elle est tirée de la lettre aux Hébreux, au chapitre 11e, le verset 8, du verset 11 au verset 12 et du verset 17 au verset 19. Écoutons cette deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans avoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le fils unique. Alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Et il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quant à l'évangile, il est tiré de Saint Luc au chapitre 2e, du verset 22 au verset 40. Écoutons cet évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui était écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action du Saint-Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus
pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : Maintenant, ô Maître, souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette même heure, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce qui prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, amis croyants, après ce beau chant que nous avons écouté, nous avons présenté la famille que nous recevons ici, la famille Doukrou. Alors j'ai envie de poser, comme d'habitude, la première question. Je ne sais pas qui va répondre à la question. Comment vous êtes connu là? Comment tu as connu Isabelle et comment Isabelle t'a connu là? Isabelle et moi... Écoute bien. On s'est connus par le biais d'un père spirituel que nous avions en commun. Ok. Et qui aujourd'hui a rejoint la maison du Père. Paix à son âme. Paix à son âme. Et qui s'appelait comment? Juste Antoine Gomis. Ah, ok, Juste Antoine Gomis. Antoine Gomis, donc un père spirituel que nous avions en commun. Donc, qui nous a présentés. Et lorsqu'il nous a présentés, nous avons cheminé pendant quelques mois. Et j'ai vu en Isabelle que je pouvais faire d'elle mon épouse, qu'elle était ma moitié. Très tôt? Oui. Au bout de combien de temps? Bon, déjà au bout de quelques mois. Quelques mois? Au bout de quelques mois, oui. Parce que vous savez, quand c'est la volonté de Dieu, on ne passe pas par 4 chemins. Ouais. Voilà.
Donc l'Esprit Saint inspire, on le voit tout de suite et puis on avance. Et qu'est-ce que tu avais décelé en elle qui te poussait à dire non, maintenant elle peut être mon épouse? Ben, écoutez, j'ai décelé en elle qu'elle était une épouse qui avait, je veux dire, le respect de son homme, qui avait la crainte de Dieu. Et moi, dans mes prières, je demandais à Dieu de me donner une épouse qui serait à même de pouvoir bien s'occuper de ma famille, qui serait à même de pouvoir avoir la crainte de Dieu et avec elle l'inculquer à nos enfants. Et c'est cette grâce que Dieu m'a faite. Amen, amen. Alors, quand tu as parlé de Juste Antoine, que l'on connaît bien, qui a créé le Cœur Hosanna. Exactement. Est-ce que vous faisiez partie du Cœur Hosanna? Fait partie du Cœur Hosanna, non, mais je prenais part aux rencontres qu'ils organisaient. Ils organisaient. Exactement. Mais est-ce que en dehors du Cœur Hosanna, est-ce que vous aviez une structure à laquelle vous adhérez? Oui, nous sommes membres de la communauté de l'Emmanuel au Sénégal. Ok. D'accord. J'ai oublié en fait de vous poser la question. Je disais au début, notre famille c'est Doukrou. Exactement, donc, Doukrou. Donc c'est ivoirien. Ivoiro-sénégalais. Parce que les Mais parents... à la base c'est... Ivoirien, oui. C'est ivoirien. Ivoirien, oui. Alors quel est le lien de parenté avec le Doukrou que l'on connaît? Le Doukrou, comédien. parce que né en Côte d'Ivoire... Non, on n'a pas de lien de parenté par contre. Vous n'avez pas de lien de parenté? Non, on n'a pas de lien de parenté. Donc né en Côte d'Ivoire et arrivé au Sénégal en 2002. 2002. 2002. Donc 21 ans que je suis au Sénégal. Amen, amen. Isabelle, comment as-tu rencontré Guy? Guy, voilà, c'est comme il a dit, nous avons été présentés. Donc après quelques mois, on a senti que ça pouvait le faire. On a cheminé... Mais avant cette période-là, vous ne vous êtes jamais rencontrés? Non, jamais auparavant. Pourtant, j'habitais Sicap Bapelu Libertin, mais on ne s'était jamais rencontrés. Ok. C'est au cours d'une prière? Non, il nous a présenté. Il a, je pense, prié et il a proposé à... Mais je veux dire, vous étiez ensemble à 3? Oui, on était ensemble à 3. Mais c'est quoi? C'est à Hosanna ou... Non, il a créé le moment, il nous a demandé de venir avec lui. On a été le voir ensemble et il nous a demandé... Oui, comme ça. On a essayé et ça a marché. Waouh. mais qui était l'ami de Tous les deux. Juste Antoine? Tous les deux. Okay, lui, c'était mon papa spirituel et oui. Guy Oti était son... Et il vous a convoqué chez lui? Voilà. D'accord. Voilà. Donc peut-être que c'était son projet aussi. Peut-être bien, oui. Peut-être bien. Dans sa tête, voilà. C'était son projet. Voilà. C'est dommage qu'il soit parti. Mais voilà, il prie pour nous de là où il est. Voilà. Et comment toi, tu as réagi quand il t'a présenté Guy? Est-ce que tu t'es dit, c'est un bel homme, mais il pourrait être mon époux, etc. Il n'y avait pas une idée derrière là? Au début, j'étais un peu réticente. Bon, c'est normal, hein, je ne l'ai pas rencontré de moi-même, on a été présenté. Mais lui, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il vous a convoqué? Donc il avait quelque chose dans sa tête. Quoi, voilà. Non, mais il nous a d'abord dit, je vais te présenter telle personne, est-ce que tu es d'accord? J'ai donné mon consentement et on a été présenté. Ok. Voilà. Mais comme ça ne venait pas de moi-même, j'étais réticente au début, mais après, par la grâce de Dieu, ça a marché. Ça a marché. Comme il a dit, il y avait la crainte de Dieu, il était très respectueux, bien que je ne connaissais pas la famille. Parce la famille n'était pas au Sénégal, voilà. Ouais. Mais ça n'a pas été difficile vraiment, par la grâce de Dieu. Et avais-tu des critères? Moi mes critères, c'était quelqu'un qui avait la foi en Dieu et avec qui on aurait pu partager la même foi. Ça, c'était quelque chose d'important pour moi. Ok. Voilà. Et si tu avais ça te suffisait? Oui, parce que le reste après, bon. Le reste, ça vient. Ça vient, voilà. Petit à petit. Et un bon comportement aussi. Alors, une question commune. Pour vous, c'est quoi la famille? La famille, c'est un lieu de communion, c'est un lieu de partage, où un homme, une femme se rencontrent pour fonder famille, donner une descendance. Parce qu'il y a des couples qui se mettent ensemble mais qui ne veulent pas d'enfants. Donc je pense que ça déjà, ce n'est pas une famille. Pour nous, une famille,
c'est qu'un homme, une femme se rencontrent et qu'ils décident d'avoir des enfants et de vouloir les élever, tous ensemble. Ça, c'est important. C'est important pour Parce nous. que des couples qui ne veulent pas avoir d'enfants... Ce n'est pas une famille, ça. Non, ça, c'est autre chose. Ça, franchement... Donc, il faudrait d'abord qu'on ait une même vision, ça veut dire fonder une famille, avoir des enfants, les éduquer, leur inculquer nos valeurs et les conduire à Dieu. Pour moi, c'est ça. Cela veut dire que le mariage est important. Ah oui, très important. Le mariage à l'église est très important. En ce sens que c'est le plan de Dieu, le mariage. Le mariage d'abord. Après, on viendra sur le sacrement. Mais le mariage en tant que tel, le mariage il est important. Il est très important. Oui. Parce qu'aujourd'hui, avant, il faut le dire, avant, les gens pouvaient aller se marier directement à l'église. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il faut d'abord, en tout cas dans nos contrées africaines, telles que nous connaissons aujourd'hui, il faut aller d'abord se marier civilement avant de venir à l'église. Donc le mariage est très important, qu'il soit coutumier, civil, c'est important. Oui. Alors, pourquoi dit-on que c'est important? Le mariage est important en ce sens que c'est un engagement que deux personnes prennent. Deux personnes peuvent se dire, sexe opposé. Opposé, oui, mais deux personnes peuvent se dire, ben, nous allons vivre ensemble, comme ça, comme ce qu'on voit en Europe. Ils habitent ensemble, bon, et puis il n'y a pas de mariage, c'est-à-dire ni traditionnel, ni civil, ni religieux. Ils vivent ensemble, et pourtant après, bon, ils se présentent, voilà, c'est ma compagne, etc. Pourtant, ils vivent ensemble. Et mais pourquoi donc, qu'est-ce qui fait la différence entre ceux-là qui vivent ensemble et d'autres qui créent un lien fort que l'on appelle le lien du mariage? Parce qu'il y a une différence quand même. Effectivement, oui. Oui, bien sûr. C'est quoi la différence? Ben, la différence, c'est que le mariage en lui-même a été institué par le Christ. Le mariage a été institué par le Christ. Donc si on veut rester dans le plan de Dieu, on pourrait dire que le mariage en lui-même, il est important. Il est important. Il est important. Alors, donc, c'est ce qui m'amène à poser la question. Vous avez donc opté pour faire ce mariage civilement et religieusement. Exactement. Que dites-vous des jeunes aujourd'hui qui habitent ensemble, qui ont fait le mariage civil, même le traditionnel, et qui ne s'engagent pas dans le mariage sacramentel? Voilà, moi je voudrais les inciter à ne pas avoir peur, parce que pour certains c'est la peur du lendemain, c'est la peur de l'engagement, parce que quand on s'engage pour un mariage à l'église, il n'y a pas de retour. Mais que la vie est faite de challenges. Donc pour toi, c'est parce qu'ils ont peur? Pour certains, ils ont peur. Parce que le mariage civil, malheureusement, on peut le rompre. Oui. Voilà, alors que le mariage à l'église, tu ne peux pas le rompre. C'est pour la vie. Ils ont peur du lendemain, ils ont peur soi-disant, de ne pas être avec la bonne personne. Moi, je me dis qu'après 1, 2, 3 ans de vie avec une personne, qu'est-ce que tu attends de plus? Qu'est-ce que tu veux qu'elle te démontre de plus? Et pour toi, combien d'années suffisent pour s'engager? Parce que le réel problème aujourd'hui, c'est avec les jeunes. Oui, c'est avec les jeunes. Même si on dit aujourd'hui les jeunes commencent à aller à l'église, à s'engager et tout, mais on voit des fois des jeunes qui cheminent pendant 5, 10 ans. 10 ans. Sans concrétiser. On utilise ce verbe-là généralement sans vraiment concrétiser aller à l'église. Effectivement. En fait, je pense qu'ils ne prennent pas le temps de se connaître réellement. Okay. Quand ils cheminent ensemble, ils ne se posent pas les vraies questions. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Est-ce qu'on veut construire une maison après le mariage? Qu'est-ce qu'on veut faire pour la fête de mariage? Il faut se poser les questions essentielles qui fondent la famille. Je veux dire, quand ils cheminent, c'est aller aux soirées, c'est sortir, aller avec des amis. Non. D'abord, ils n'ont même pas de vrais amis. Parfois, après le mariage, on voit que chacun va de son côté. Non, il faut se poser, il faut cheminer, comme on dit, marcher dans la vérité. Se poser les questions qu'il faut pour savoir qu'est-ce qu'on attend l'un de l'autre. Parce que tu peux cheminer 1 an ou 2 et tu te rends compte que ce n'est pas la bonne personne. Ouais. Donc c'est à temps qu'il faut se séparer, que chacun aille choisir de son côté. Donc la préparation, la connaissance d'abord, vous avez parlé de connaissance, et une préparation suffisante. Une préparation suffisante. Allez voir un prêtre ou quelqu'un, je veux dire un couple qui puisse vous accompagner pour voir si vraiment vous êtes faits l'un pour l'autre, si vous avez la même vision, est-ce que vous êtes prêts à vivre ensemble?
Il ne s'agit pas de 1 an, 2. Il y a des gens qui ont fait juste 6 mois, qui sont mariés, qui sont ensemble jusqu'aujourd'hui. Il y a d'autres qui ont fait 5 ans, ils se sont mariés 1 an après, ça n'a pas marché. C'est clair. Voilà, donc il faut prendre le temps de se poser les bonnes questions et de cheminer, se dire la vérité. Parce qu'il y a d'autres aussi qui cheminent, mais qui se cachent beaucoup de choses et c'est demain dans le foyer que ça va rejaillir. Donc il faut prendre le temps de se poser les questions, je veux dire, communiquer réellement, c'est dire la vérité. Est-ce que vous avez eu des personnes qui vous ont accompagné? On a parlé peut-être de Juste Antoine, certainement il en fait partie. Mais est-ce que vous avez eu des couples qui vous ont accompagné, sur qui vous avez compté pour vraiment cheminer ensemble? Oui, déjà nos parents nous ont accompagnés au début parce que c'était tout un bonheur pour eux de nous voir mariés. Donc ils nous ont conseillés, ils nous ont donné vraiment des conseils qui nous ont servi et qui continuent de nous servir aujourd'hui. Okay. En dehors d'eux, on a aussi des amis, donc des personnes comme modèle, qu'on prend comme modèle en fait. Des amis qui sont mariés, qui sont aujourd'hui, qui vivent leur vie de famille dans la joie, dans la paix. Et donc c'est ces personnes-là qui d'ailleurs étaient pour nous des modèles et qui nous ont inspirés aussi. Et vous avez fait combien de temps de cheminement avant de vous engager? Alors on a fait 2 ans de cheminement. 2 ans? Oui, on a fait 2 ans de cheminement et après 2 ans, on a fait le mariage. Et aujourd'hui, vous êtes à combien d'années de mariage? Nous avons célébré 11 ans de mariage le 27 octobre dernier. 11 ans de mariage, waouh. Tabitha, comment tu vas? Ça va. Tu as quel âge? 10 ans. 10 ans. Tu fais quelle classe? CM2. CM2 que d'autres écoles appellent 7e, n'est-ce pas? Voilà. Alors toi, tu es l'aîné de la famille. Tu sais c'est quoi être aîné? Oui. Hein? C'est quoi? Être la première fille à... Le premier enfant à naître. Oui. Donc tu sais que après papa et maman, c'est toi. Oui. Ça tu le sais. Oui. Ah. Et comment tu trouves tes parents, toi? Comment tu les vois? Bien, ils sont bien. Ils sont bien. Ils sont bien comment? Ils sont bien parce que ils te donnent de l'argent. Ils sont bien parce que... Comment ils sont bien? Parce qu'ils font tout leur possible pour me mettre dans de bonnes conditions. Ils font tout le possible pour vous mettre dans de bonnes conditions. Oui. Ensuite, pourquoi ils sont bien? Est-ce que tu les as vus une fois se quereller, se disputer? Jamais. C'est sûr? C'est sûr? Oui. J'ai dit disputer, c'est-à-dire ton papa va élever la voix. Toi, Isabelle, après Isabelle dit, je m'en fous. Tu les as entendus une fois? Non. Jamais. Non. Jamais. Et ça, est-ce que ça, tu aimes ça? Tu aimes les voir comme ça, tout doux? Oui. Et tu aurais aimé que beaucoup de familles, beaucoup de papas, mamans fassent ce qu'ils font, non? Oui, j'aurais aimé. Tu aurais aimé. Est-ce que tu connais? Tu connais, tu es à l'école. Est-ce qu'il t'arrive des fois, tes camarades te disent, mon papa et ma maman aujourd'hui ou cette nuit se sont bagarrés, etc. Tu as déjà entendu ça? Non, ma meilleure amie, elle a dit que ses parents ont divorcé. Ont divorcé. Et ça te fait mal? Waouh! Pourquoi ça te fait mal? Parce que je voudrais qu'elle soit comme toutes les familles. Oui. Qui ont un papa et une maman et des enfants. Et des enfants. Ça, c'est très important. Papa et maman et des enfants. Toi, tu as combien de petits frères ou petites sœurs? 3. 3 quoi? 3 petits frères. 3 petits frères. Donc, tu es l'unique fille au milieu des garçons comme ça? Oui. J'espère qu'ils ne te torturent pas. Non, ça va. C'est vrai? C'est vrai? Bon, je vais revenir à toi. Tu vas me dire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore dites. Il y a des choses que tu dois me révéler hein, au sein de la famille. Il y a des choses là. Faut pas, parce que papa et maman sont là, tu vas dire non, je vais me cacher. Alors, Isabelle, oui, on dit souvent que la femme, c'est le socle du foyer. Oui. Est-ce vrai? Pour moi, c'est vrai, oui. En attendant que tu développes, Guy, est-ce vrai? Je dirais oui. Et pourquoi?
Parce que nous, les hommes, nous sommes toujours partis déjà. Et donc, Oui, mais on parle d'une manière générale maintenant. Si on trouve une famille où l'homme ne part pas toujours, ou bien même s'il part, il revient et toujours il est là, pourquoi dit-on que la femme est le socle? La femme est le socle parce que elle détient, moi je vais dire, elle détient les clés de l'éducation des enfants. Elle détient les clés de l'amour, de la douceur dans une famille. Quand vous entrez dans une famille et que vous voyez que il y a de la joie, il y a de la paix, il y a de l'amour, je pense que ça vient tout d'abord de la maman. Tout part de la femme. C'est sûr. Selon moi, oui. Mais il y a des femmes qui sont très renfermées, hein, Oui. qui ne donnent pas beaucoup de joie au sein de la famille. Mais justement, en général, ce genre de famille-là, quand vous y allez, on le sent. Ça se sent. Ok. Ah, ça se sent, oui. Et ça, c'est parce que c'est la femme qui n'est pas ouverte. Ben oui, je me dirais oui. Quelles sont les qualités d'une femme dans le foyer? D'abord, c'est la douceur, Waouh, la tempérance. ça j'aime bien. Oui. La douceur, j'adore. Oui. Ça, je suis avec toi entièrement, à 1000%. La douceur, j'adore. Ça, Voilà. je ne cesse de crier cela à toutes les femmes. Oui. Soyez douces. Douce, oui. Parce qu'un homme a besoin d'une douceur. Oui. Parce que comme on dit en Wolof, l'homme, c'est un bébé. Oui. Alors, il faut savoir trouver des astuces vraiment pour, je sais pas, pour le rendre heureux. Le rendre heureux, oui. Donc, la douceur, ensuite, La tempérance. la tempérance, La tempérance. pour ne pas tout le temps être chaude. mais Voilà, voilà. voilà. Ouais. La, comment dire, l'humilité. Ah, Ça, c'est très important. Parce qu'on a tendance à dire que, je veux dire, on peut s'exprimer, on peut s'expliquer, dire ce qu'on pense, mais avec beaucoup d'humilité. Il faudrait que dans un couple, il y ait quelqu'un qui se rabaisse. Et je pense que ça sied beaucoup plus aux femmes. Peut-être que d'autres ne partagent pas mon avis, mais je pense que l'humilité vient d'abord de la femme. Et en te voyant humble comme ça, l'homme va se rabaisser lui aussi. c'est clair. Avec le fil des années, oui. Ça, je suis d'accord. Oui. Et je suis d'accord. Et je racontais, puisque c'était le 4e dimanche du temps de l'Avent, où on parlait beaucoup de Marie, je racontais justement, j'étais en Côte d'Ivoire et j'ai participé à une messe à laquelle le prêtre donnait quelques qualités de Marie. C'était à une fête mariale. Et donc, une des qualités qui m'a beaucoup touché et qui me touche jusqu'à présent, c'est l'humilité. D'accord. Et c'est l'humilité. Parce que le prêtre disait, bon, Marie aujourd'hui, il y a beaucoup de Marie dans l'église. Je veux dire par là, c'est le prêtre qui parle, je veux dire par là, il y a des femmes qui ont des enfants ministres, des enfants députés. Mais elles montrent à tout bout de champ que mon enfant, mon fils est ministre. Alors, voilà. Mais Marie a plus que ça. Oui. Elle a porté le Fils de Dieu. Oui. Elle a allaité le Fils de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle s'est s'enorgueillit. Oui. Ce n'est pas pour autant qu'elle a montré qu'elle était, voilà, qu'elle était la mère de Dieu. Oui. Et donc cette humilité-là est importante dans un foyer. Sans cette humilité, je crois que le foyer, le couple, a quelque chose qui lui manque. Oui. Saint Joseph. Qu'est-ce que tu retires de Saint Joseph comme modèle? Quelles sont les qualités de Saint Joseph? Saint Joseph, ses qualités, c'est son humilité, l'acceptation qu'il a eue de prendre Marie chez elle, malgré que il ne soit pas le père biologique de Jésus, donc père adoptif, il a accepté parce qu'il savait que c'était le plan de Dieu. Alors, pour moi, c'est vraiment une grâce de pouvoir être à l'image de Saint Joseph, pour pouvoir m'occuper de ma famille, pour pouvoir la mettre à l'abri du besoin, et avec mon épouse, éduquer nos enfants selon le plan de Dieu. Selon le plan de Dieu. Oui. Isabelle, on dit très souvent ici au Sénégal que les femmes catholiques, je ne sais pas comment le dire en français, ne sont pas jongé. Voilà, jigéenu catholique yi jongé wuñu. Voilà, donc est-ce que tu partages d'abord cette idée-là? Non, je ne partage pas. Ben, mais c'est une idée générale, hein? C'est une idée générale, mais je veux dire, dans chaque foyer, il y a ses réalités.
Oui, oui, mais d'une manière générale, pourquoi dit-on, pourquoi c'est sorti? Pourquoi c'est sorti, d'accord. Pourquoi dit-on que la femme catholique, c'est pas sénégalais seulement, hein, oui. La femme catholique, oui. Djongeoul, pourquoi? Je pense que c'est un excès de pudeur. C'est un excès de pudeur peut-être, c'est l'éducation de nos parents. Et je pense qu'il y a une limite en fait. On peut être croyant, mais devant notre homme, je veux dire, il y a des choses qu'il faut laisser tomber pour faire plaisir, pour la bonne marche du foyer, pour qu'il y ait l'aspect djongé dedans. Mais c'est très important. C'est très important parce que je veux dire, le foyer c'est un tout. C'est clair. C'est pas juste la prière, non. Ça c'est principal, c'est primordial, mais il y a tout ce qui va avec pour que le foyer tienne bon. Guy, tu es d'accord que, tout à fait. que les femmes aujourd'hui, enfin ce que l'on dit des femmes, hein, qu'elles ne sont pas djongées et tout. Tout à fait, effectivement, comme Isabelle vient de dire. Effectivement, elles ne sont pas djongées, c'est sûrement par rapport à un excès de pudeur. Donc la femme chrétienne, catholique, elle a cette gêne à pouvoir se mettre à l'aise selon ce qui se fait dans le monde d'aujourd'hui. Et est-ce que Isabelle est djongée? Mais à sa façon, oui. Non. Et Guy, dis-nous ce qui se passe. Oui, dis-nous non, ce mais, qui se passe. mais est-ce que Isabelle est djongée? Mais Vincent, je pourrais dire que oui, mais à sa façon. Mais pourquoi à sa façon? Mais oui, parce que... Mais chaque femme, c'est à sa façon. Mais oui, voilà. Non, donc, pourquoi moi, cette précision? Je connais que le cas de mon épouse. Mais donc, pourquoi cette précision? Ben, je le précise parce que elle a une particularité, hein, de toute façon. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, elle est mon épouse. Mais il y a un jour, parce que vous savez, chaque année je fais cette émission avec les couples. Un jour, il y a une dame qui m'a dit, qui a écouté les émissions et qui me dit, mais Vincent, pourquoi doo wax góor yi jongewuñu? Mais Isabelle, est-ce que Guy est-ce que il est jongé? Jóge na wax. Pour toi, c'est quoi un homme jongé? C'est un homme qui s'est fait plaisir à sa femme, qui est là quand elle a besoin de lui, qui s'est prêté oreille, qui sait l'attentionner, qui sait soutenir sa femme. Pour toi, c'est ça. Et Guy a tout ça. Il a tout ça, par la grâce de Dieu. Waouh. Bravo Guy. Même Tabitha applaudit. Alors, nous allons passer à un autre volet, enfin, pas encore à ce volet de prière, mais je voulais d'abord souligner quelque chose. Nous savons que dans tous les foyers, souvent il y a des difficultés. Et il n'y a aucun foyer, il n'y a aucun ménage, il n'y a aucun couple, aucune famille qui ne rencontre des difficultés. Vous, comment surmontez-vous vos difficultés? Isabelle ou Guy, comment surmontez-vous? D'abord par la communication. La communication. Communication et par la demande de pardon. Okay. Je veux dire, quand l'un a fait tort à l'autre, on prend le temps de discuter, de dire « Ah, tu m'as fait telle ou telle chose », et l'autre reconnaît son tort et demande pardon. As-tu un exemple récent? Récent, non. Non, mais non. Lointain alors. Lointain alors. Oui, dans le temps, je veux dire, par rapport à l'éducation des enfants, au début, on n'a pas la même culture. C'est clair. Nous, les Cap-Verdiens, on est un peu plus rigides. Ok. Voilà, donc par rapport à l'éducation des enfants, ça a posé un peu problème au début. Je veux dire, on veut que l'enfant passe à gauche, lui, il faut que ce soit un peu plus souple. Donc on a eu se prendre la tête par rapport à ça. Mais après, on a pris le temps de discuter par rapport à cela. On s'est expliqué et il a reconnu son tort et il a demandé pardon. Par la grâce de Dieu, vraiment, il n'hésite pas à demander pardon. Amen. Ça vraiment, c'est une grâce. Amen. Oui. Amen. Donc communication et demande de pardon. Et quand on demande pardon, il faut accepter le pardon. Il faut accepter le pardon. C'est très important. Accepter le pardon. Comment résoudre les problèmes, les difficultés au sein de la famille? Donc, comme Isabelle l'a dit, c'est par la communication. La communication, le pardon. Et j'ai pour habitude de dire que la devise au sein de notre famille,
c'est le MPS. MPS, qui signifie quoi? Alors, merci, Oui. pardon Oui. et s'il te plaît. Et s'il te plaît. Tu dis tout le temps s'il te plaît? S'il te plaît papa, s'il te plaît maman. Oui. Merci. Alors, quels sont tes vœux pour le 2024? Que l'année 2024 soit une année de joie, Année de joie, paix, de de paix, grâce, de grâce, et qu'elle soit une année de réussite, de réussite. et que j'ai mon entrée en 6e. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, Amen. tu auras ton entrée en 6e et Amen. ton certificat. Alors, pour terminer, nous allons vous donner la parole, votre dernier mot, et particulièrement dire la communauté à laquelle vous appartenez, la communauté Emmanuel. Voilà, donc nous sommes membres de la communauté de l'Emmanuel au Sénégal et responsables de l'apostolat Amour et Vérité. Alors au sein de la communauté de l'Emmanuel, nous avons les couples, les jeunes et des vocations. vocations. Vocation. Voilà. Alors nous prendrons, si vous le voulez, un autre jour, une autre émission pour parler un peu de votre communauté. Avec plaisir. Avec plaisir, merci. D'ici la fin du mois de, Avec plaisir. du mois de janvier. Avec plaisir. Bien-aimés dans le Christ, amis croyants, c'était votre entretien de cette fête de la Sainte Famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Christ, amis croyants, nous sommes donc au terme de notre émission. Nous allons rappeler quelques informations tout simplement. Aujourd'hui, l'Église célèbre la Sainte Famille de Nazareth. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'année civile. Et donc, vous comprenez aisément qu'aujourd'hui, nous pensons tous à l'année nouvelle, l'année 2024. Mais aujourd'hui, nous souhaitons une bonne fête à la paroisse Sainte Famille de Marlogne, dans l'archidiocèse de Dakar, à la paroisse Sainte Famille de Ngoé, dans le diocèse de Thiès, à la paroisse Sainte Famille de Diendien, dans le diocèse de Kaolack. Le lundi, c'est-à-dire demain, l'Église célèbre la solennité de la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. C'est une solennité, demain, 1er janvier. Et nous souhaitons une bonne fête à la paroisse Notre-Dame de la Paix de Tchadjaï, dans l'archidiocèse de Dakar, à la paroisse Notre-Dame de la Paix de Djamegen, de l'archidiocèse de Dakar, et à la congrégation des Petites Sœurs des Maternités catholiques, résidant donc dans l'archidiocèse de Dakar. Demain, c'est la journée mondiale de prière pour la paix. Donc, prions pour la paix, particulièrement au Sénégal. Nous ferons mémoire du rappel à Dieu de l'abbé Christian Mbaye du diocèse de Thiès, rappelé à Dieu le 1er janvier 2023. Mercredi 3, nous souhaitons donc une bonne fête à la quasi-paroisse Sainte-Geneviève de Nguéro, dans l'archidiocèse de Dakar. Et donc, nous faisons un coucou à l'abbé André Latir Ndiaye. Pour toutes ces personnes qui célèbrent leur fête patronale et qui célèbrent également leurs anniversaires, nous disons « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Demain, nous commençons l'année nouvelle. Nous disons bonne année à toutes et à tous. Que l'année 2024 soit une année féconde, remplie de sainteté de la part de chacun, mais remplie vraiment de la joie de vivre. Que l'élection présidentielle que nous allons vivre dans 2 mois, vraiment, nous permette d'avoir un Sénégal nouveau, un Sénégal renforcé de paix et vraiment que tout le monde vive dans la santé. Amen. Et le mois de janvier également, c'est le mois où nous allons célébrer le 15e anniversaire de votre émission aux sources de la vie, Tchéténi Dundegui. Et nous disons un Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu,
Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous et qu'il nous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous. Excellente semaine et bonne année 2024. Merci. Yeah.